Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un peu une première du genre sur ma chaîne puisque ce sera une vidéo anti-haul slash wishlist. Je vais donc aujourd'hui parcourir avec vous les nouveautés qui sont annoncées et vous dire si elles me tentent ou pas, si je compte craquer dessus ou pas. Alors c'est une première sur ma chaîne, donc déjà je compte sur vous pour me dire si vous aimez ce type de vidéo ou pas, est-ce que ça vous intéresse. Et aussi partagez-moi en bas dans les commentaires si parmi les produits dont je vous parle, il y en a certains dont vous avez envie de voir une revue. Donc ceux pour lesquels je vais vous dire que je risque très fortement de craquer, dites-moi si vous intéresse. Sachez que avec moi rien n'est jamais sûr, donc même si je vous dis que je ne vais pas craquer sur certaines choses, on verra. Je me connais. Alors, attaquons, rentrons dans le vif du sujet. Avant de vous parler des produits, je veux quand même vous dire que ma référence, donc l'endroit vraiment où je trouve toutes les infos sur les produits qui vont arriver, qui vont sortir, c'est sur Instagram, sur la chaîne de Trend Mood. Je vous la mettrai bien sûr ici en bas en lien si vous ne la connaissez pas. C'est une bible. C'est vraiment la bible sur tout ce qui sort avec souvent des informations quant aux dates de sortie. Pas quand elle n'en a pas, je suppose. Mais voilà, c'est vraiment une bible. Il y en a d'autres sur Insta qui sont super intéressantes. Il y a aussi This is 40 que je vais aussi vous mentionner ici en bas. Et alors, pour les vrais beauty addicts, il y a une chaîne YouTube qui est la chaîne Beauty News officielle. Vous la retrouverez en bas. Ça, c'est une pépite. Vraiment, ce sont des vidéos qui sont très longues, qui durent en général au minimum 1 heure, qui sont très régulières. Et alors vraiment, ce sont de nanas super sympas qui nous listent toutes les sorties à venir, qui nous les commentent, qui nous donnent un max d'infos. Donc voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu ce qui arrive, ce qui va sortir, vous avez là trois sources d'infos qui sont vraiment géniales. Ici, je me suis principalement basée sur le compte donc de Trend Mood sur Instagram et on va passer en revue toutes les nouveautés dont elle parle. Certaines viennent tout juste de sortir, d'autres sont à venir. Alors première chose, la nouvelle mini palette de chez Natasha Denona, la Mini Glam. Est-ce que je dois vraiment vous dire que je vais craquer ? Vous savez que j'adore Natasha Denona, que j'aime vraiment particulièrement les mini palettes. Je trouve qu'elles sont hyper faciles et qu'en général elles sont très réussies. Celle-ci n'y coupe pas, elle a donc toujours 5 teintes comme dans toutes les mini. Et c'est vraiment une mini palette des tons froids. Et moi les tons froids, j'adore ça. Et celle-ci a l'air juste splendide. Il y a 3 lumineux qui ont l'air magnifiques et il y a 2 mats, un très clair et un très foncé. À mon avis, cette palette va être une petite réussite. Elle est déjà sortie sur le site de Natasha Denona et elle arrive chez nous, normalement, si je ne me trompe pas, aux alentours du 10 janvier. Ça, vous pouvez être sûr que je saute dessus. Ensuite, seconde sortie annoncée, niveau palette, ce sont les palettes de chez Juvia's Place. Ils sortent 4 mini palettes différentes, mini parce qu'il y a 6 fards à l'intérieur, chacune déclinée vraiment sur un thème de couleur. Et je dois dire que ces mini palettes me tentent bien. Franchement, je suis en train de les regarder là toutes. Je crois que j'irai vers les 2 plus classiques. Donc il y en a une beaucoup plus dans les tons framboise / rouge, une dans les tons marron très foncé, celle-là me tente très fort. Une dans les pêches, ou en tout cas marron plus clair, celle-là me tente très fort aussi. Et une dans les mauves, ça c'est moins pour moi. J'ai jamais testé les fards Juvia's Place, donc ce sera la bonne occasion. Franchement, celle-là, dès que je les vois passer, je pense que je vais craquer aussi, me tente bien. Alors, on a ensuite une sortie anti-cerne, et ce sont les anti-cernes de chez Hourglass. Alors, les produits teintes chez Hourglass, j'en ai pas testé tant que ça. J'avais testé à l'époque le fond de teint en stick, le Vanish Stick Foundation, qui avait fait un tabac à l'époque sur YouTube, qui moi ne me convenait, mais alors absolument pas. Vraiment, ça a été vraiment un gros pass pour moi. Depuis, j'ai plus vraiment testé leurs produits teints. Et moi, les anti-cernes, j'adore ça. Vous savez, anti-cernes, fond de teint, blush, tout ça, c'est mon gros délire. Et je pourrais me laisser tenter. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de sorties anti-cernes, il me semble, ces temps-ci. Et donc, je sais pas lequel va l'emporter parce que, voilà, c'est pas le seul qui pourrait me tenter. Mais je me laisserai tenter, en tout cas, par un nouvel anti-cerne. Et ça pourrait être celui-là. Il promet haute couvrance, effet naturel, hydratation. Ouais, ça pourrait vraiment me plaire comme produit. Ensuite, Beauty Blender sort des Beauty Blenders qui changent de couleur au contact de l'eau. C'est complètement gadget et je vais complètement craquer. J'adore ce genre de conneries, ça ne sert à rien, mais moi c'est tout à fait mon truc. Donc ça, quand j'en vois un passer, je saute dessus. Alors, Fenty Beauty vient de sortir ses 8 mini palettes, ses snap palettes. Donc le principe, c'est que les 8 déclinaisons sont chacune vraiment dans un thème de couleur. Et snap parce qu'on peut les snapper ensemble, les coller ensemble et ça fait 2 palettes en une. À la base, j'étais super impatiente de voir arriver ces palettes. Vraiment, j'étais sûre d'en
prendre au moins deux, à savoir la 6 et la 7 si je me souviens bien. Ces deux-là, vraiment, je les voulais. Et puis le matin de leur sortie, j'ai regardé différentes revues et plof, 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 plof. En fait, j'ai pas été super emballée par les revues. En y regardant de bien plus près, les palettes, je les trouve pas incroyables. Alors elles sont vendues chacune au prix de 25 euros. Si on en prend deux, ça fait 50. Je sais pas, je préfère aller vers une autre grande palette de chez Anastasia ou ce genre de choses. Je suis pas hyper emballée. Les revues que j'ai vues ne sont pas dingues. Et j'ai une palette de Fenty dans ma collection, la Moroccan Spice, qui est bien, mais qui est pas waouh. Donc voilà, à la base, je pensais franchement me laisser tenter. Et finalement, je pense que je vais laisser passer cette série-là de palettes. Ensuite, vous allez être étonnés. Mais Charlotte Tilbury annonce une nouvelle palette, donc une grande dans le format de la Starry Eyes to Hypnotize que j'adore. Et celle-ci vraiment déclinée dans des tons pêche, rosé, il y a aussi un trio de marron. Eh ben cette palette me tente pas. C'est fou parce qu'en général, Charlotte Tilbury, quoi qu'elle sorte, j'adore et je valide. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une répétition. Elle vient de sortir il y a quelques semaines, quelques jours, une palette avec 6 fards. De nouveau, je trouve un peu dans le même type de teinte. Voilà, je la trouve pas incroyable et je trouve que c'est un peu une répétition. J'ai déjà un quad dans les roses de chez Charlotte Tilbury que j'adore. J'ai de nouveau deux trios dans la Starry Eyes to Hypnotize qui ressemblent un peu à cette teinte-ci. Et donc, au vu du prix de ces palettes, puisqu'elle va à mon avis tourner autour des 70-75 euros, je vais passer aussi. Franchement, je préfère m'arrêter sur d'autres produits chez elle et agrandir ma collection de crayons Jumbo ou de fards, les Eyes to Mesmerize que j'adore. Voilà, ces choses-là que je trouve un peu plus particulières. Ici, la palette, je la trouve moyenne. Alors, sortie suivante niveau palette, c'est une palette de chez Ofra. Alors, je vous avais dit qu'Ofra, j'avais envie de creuser un petit peu la marque. J'ai testé pas mal de choses. Aujourd'hui, je porte le bronzer d'ailleurs, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'ai envie de creuser la marque. Mais c'est pas avec cette palette-ci que je vais creuser. J'ai encore tendance, quand j'achète une palette, à chercher vraiment une palette avec un max de teintes qui me plaisent, qui me parlent et que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Je me maquille tous les jours avec des produits différents. Je me force à changer de palette un petit peu tous les jours. Et donc, voilà, j'aime pouvoir utiliser mes produits et pas les garder pour une occasion unique. Ici, dans cette palette-ci, sincèrement, les teintes me semblent difficilement portables au quotidien. Il y a un espèce de turquoise, il y a un vert d'eau, il y a un rose très Barbie. Voilà, je suis pas spécifiquement attirée pour cette palette, donc c'est pas encore avec ce produit-là que je découvrirai davantage Ofra. Alors, sortie mascara. Fenty Beauty nous sort un nouveau mascara, a priori qui devrait aussi sortir en janvier, mais de nouveau, je vois pas réellement la date. On peut le précommander pour l'instant sur un site anglais ou américain, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est pas encore là, mais ça devrait pas tarder. Et là, par contre, je crois que je vais tester. Alors oui, je vous l'ai dit, j'ai mes 3 mascaras chouchou, et franchement, ces 3-là, je n'en changerai pas. Vraiment, ils vont rester fixes. Mais là, quand même, je suis tentée. Hein. Voilà, on ne sait jamais si c'est le mascara exceptionnel qui me fait un effet fossile et qui coule pas et qui allonge et qui étoffe. Sincèrement, je pense que je vais le tester. Ensuite, alors on va rentrer carrément dans une gamme parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais toutes les marques nous sortent des collections pour le Nouvel An chinois. Mais alors, toutes. On saura donc toutes que c'est l'année du rat et vous allez voir qu'il y a plein de produits déclinés autour du rat. L'année passée, c'était le cochon, c'était mon année. J'ai loupé, je voulais l'highlighter de chez Becca avec un cochon incrusté. Bon, ben je ne l'ai pas acheté finalement. Et voilà, cette année-ci, c'est l'année du rat. Alors d'abord, Make Up Forever sort sa collection autour donc du Nouvel An chinois. Alors il y a une édition limitée de leur Ultra HD Loose Powder que j'ai jamais essayé. Il y a un pinceau aussi en édition limitée, un gros kabuki rouge qui a l'air joli ma foi. Et alors il y a des palettes rechargeables en petit et en grand format. Voilà, tout ça ne me tente pas. Bon, franchement, en plus ce sont juste des rééditions, les packaging qui sont refaits, qui sont changés. Ça m'attire pas outre mesure, donc là-dessus je vais passer, c'est certain. Et donc je vous parlais de Becca, et donc Becca cette année-ci sort son highlighter avec un rat incrusté dedans. Et ben je pourrais peut-être me laisser tenter en fait. Les highlighters Becca, j'ai jamais testé et pourtant ils ont quand même excellente réputation. Je crois que c'est ce qui fait la réputation de la marque. Donc je les ai jamais testés et je pourrais vraiment me laisser tenter. J'aime pas les rats à la base, hein. C'est pas mon animal favori. Mais je trouve que le packaging est mignon,
Et là-dessus, je pourrais peut-être craquer, franchement. Alors, une autre marque qui sort sa collection pour le Nouvel An chinois, c'est MAC. Alors, à l'intérieur de cette collection, on a 4 rouges à lèvres, 4 gloss, un quad de eyeshadow, le Extra Dimension Skin Finish et un duo de poudre pour le visage. Franchement, alors vous savez déjà que moi, mes expériences avec MAC, c'est relativement mitigé. Donc, à la base, je suis pas hyper emballée. Et alors, les packaging sont moches. Vraiment, je trouve ça vraiment pas joli du tout. Donc là-dessus, je vais clairement passer, ça y a pas de doute. Ensuite, toujours dans le Nouvel An chinois, Fenty Beauty nous sort un petit kit, un petit duo, avec dedans un highlighter. Donc les highlighters Killawatt, les duos qui se présentent comme ceci. Et une des 2 teintes de l'highlighter sera la teinte Hustler Baby. Alors Hustler Baby, je l'ai, c'est cette teinte-ci. C'est un mini qu'on avait dans les premiers kits que Fenty avait sorti il y a un an et demi, avec le mini gloss bomb, là, je sais pas si vous vous souvenez. C'est un super highlighter, mais voilà, moi je l'ai déjà. Et dans ce petit kit, il y aura aussi un rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres de cette collection-ci, et qui sera ici un magnifique rouge. Je pourrais me laisser tenter, parce que le rouge a l'air splendide et que j'adore les rouges à lèvres rouges. L'highlighter a l'air magnifique aussi. Franchement, la teinte Hustler Baby est très belle. Alors, ce duo est arrivé ce matin chez Sephora et se vend au prix de 50 €. C'est pas cher en soi compte tenu du fait qu'on a 2 grands formats, mais je sais pas, je pense pas craquer. Je pense pas craquer. Je pense pas craquer parce que j'adore les rouges à lèvres rouges, mais j'en ai 1000 et en fait, je les mets pas tant que ça. Et l'highlighter est très beau, mais je l'ai déjà. Donc voilà, là-dessus, je pense que je vais passer. Alors Guerlain aussi sort sa boîte de météorites spéciale édition Nouvel An chinois. Et là-dessus, je vais passer. Je vais passer clairement. Les météorites de chez Guerlain, je trouve que c'est surfait pour ce que c'est. J'en ai eu il y a très longtemps et j'ai toujours pas très bien compris. Donc là-dessus, je passe. Too Faced également sort son highlighter. Vous savez, les highlighters en forme de diamant dans son écrin, comme ça. Là aussi, dans le thème du Nouvel An chinois et du rat. Puisqu'on a un petit rat juste à côté. Il est très mignon d'ailleurs, ce rat. Alors, cet highlighter va être vendu au prix de 36 $. C'est toujours difficile de savoir combien ça va être vendu chez nous. Mais je pense pas craquer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ces highlighters-là font vraiment tout sauf naturel. Alors, vous allez me dire, un highlighter, c'est pas souvent très naturel. Mais là, la teinte que je vois qui en ressort ne me tente pas des masses. Et le packaging ne me tente pas du tout non plus. Donc je pense que je vais passer là-dessus aussi. Alors, Pat McGrath, parlons-en. Il y a d'abord cette palette qui, elle aussi, est pour l'année du rat. C'est une palette à 6 fards, donc plutôt les petits formats de chez Pat McGrath. Ils viennent aussi de sortir, vous l'avez vu, je suis certaine, toute une collection pour Star Wars. Clairement, je vais passer mon chemin. Je vais passer mon chemin pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je vous l'ai dit, je trouve que le rapport qualité-prix est surfait. Je trouve que vraiment, alors ce sont de magnifiques palettes, il n'y a rien à dire, mais ça ne vaut pas son prix. Il y a moyen de trouver des équivalents. Donc ça, c'est déjà une chose qui, à la base, me freine un peu. Et ensuite, je dois dire que la politique appliquée par Pat McGrath sur toutes ses sorties, franchement, ça me saoule. Sortir des palettes et les sortir au compte-gouttes, que les gens se battent, les gens se ruent sur leur site ou en magasin pendant les quelques heures où ça sort et après il y a une rupture de stock et boum, on ne sait pas pendant combien de temps ça va être en rupture de stock et après combien de temps ça va revenir. Franchement, je trouve ça vraiment pénible. Je trouve que, je ne sais pas si c'est fait pour attirer le consommateur et pour nous garder en haleine et pour vraiment nous garder sur le site en disant ah, elle est de retour, je la veux. Si c'est le cas, avec moi en tout cas, ça marche pas parce que voilà, je trouve que c'est pas cool en fait. C'est vraiment pas cool de forcer les gens à se ruer et après de frustrer les gens quand on met, je trouve, ce prix-là dans du maquillage, quand on est prêt à claquer plus de 100 € pour une palette. Voilà, on n'a pas envie d'être frustré, récompensez-nous quoi. On est prêt à mettre des sommes de fou dans du maquillage, ne nous frustrez pas en plus. Et donc voilà, j'aime vraiment pas trop cette politique qu'il y a autour de Pat McGrath. Chacune de ses sorties, c'est le même cinéma. Elle a sorti il y a quelques semaines, donc je crois que c'était début décembre, une palette qui s'appelait la Divine Rose. C'était un grand format. Elle m'attirait vraiment, je la voulais et c'était tout à fait le genre de palette qui m'attirait. J'ai même pas eu le temps de la voir défiler sur les réseaux qu'elle était déjà hors stock.
Voilà, frustration extrême et donc un petit peu vexée. Je pense pas que je craquerai encore tout de suite pour Pat McGrath. Alors, Tati Beauty nous annonce une nouvelle sortie le 10. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 au moment où je filme cette vidéo. Au moment où vous la verrez, je crois qu'on sera le 5. Donc, encore 5 jours de patience. Franchement, je sais pas. J'ai très envie de craquer quoi qu'elle sorte parce que j'ai adoré sa palette et parce que j'adore la youtubeuse et que j'ai envie de la soutenir et je trouve vraiment que la palette était une pure réussite. Maintenant, voilà, le souci, c'est les frais de douane. J'en ai payé quand même beaucoup pour la palette. J'ai payé presque autant de frais de douane que le prix du produit en lui-même. Et donc, à voir ce qu'elle va sortir. Franchement, ça, je sais pas. On verra. Ça va dépendre du type de produit. Alors, déjà disponible sur son site, Charlotte Tilbury nous a sorti 2 nouveaux quads. Un autour des verts kaki et l'autre avec un très beau mauve d'ailleurs, très, très très joli. Ces 2 palettes sont déjà disponibles sur le site et elles se vendent au prix de 50 €. Je peux pas dire que je craquerai jamais, hein. Je pense que je pourrais craquer pour la première, donc pour celle avec les tons verts kaki, je pourrais craquer, ça pourrait arriver, mais pas tout de suite. Franchement, de nouveau, le prix est relativement cher, hein, 50 € pour une palette de 4 fards, ça fait mal. J'en ai déjà 2 que j'aime, mais j'en ai déjà 2. Et ensuite, dans cette idée de kaki, j'ai déjà la Mini Gold de chez Natasha Denona. Je dis pas que ce sont les mêmes fards, mais c'est la même idée, donc je pense pas que je craquerai tout de suite. Alors Glam Glow c'est une marque que j'aime franchement pas mal. J'ai testé pas mal de leurs produits soins qui ont une odeur divine, j'adore. Et Glam Glow sort un primer matifiant, le Clarifying All Control Face Primer, qui va se vendre au prix de 42 $. Ça, je vais tester. Ça, c'est certain, je teste. Franchement, il est composé de 6 acides, dont certains que je connais qui sont vraiment effectivement très efficaces pour les peaux grasses ou les peaux à imperfection. Il est mis qui garantit un contrôle de la brillance toute la journée, qu'il absorbe l'excédent de sébum et qu'il floute les imperfections de la peau. Voilà, moi il m'en faut pas plus. Je le teste. Alors déjà dispo chez Sephora également, ce sont les nouvelles ombres à paupières liquides de chez Marc Jacobs. Je vais tester. Franchement, je vais tester et je vous avoue, j'attends juste un code promo de chez Sephora. J'attends que ces codes promo tombent, je trouve que ça fait vraiment longtemps. Et je prends d'office une ou deux de ces ombres à paupières liquides qui ont l'air très belles. Vous savez que c'est le genre de produit que j'adore, le genre de truc hyper facile, hyper rapide. Marc Jacobs, j'ai aimé tout ce que j'ai testé de la marque. Donc d'office, ça, je saute dessus dès que j'ai un code promo. Alors, NARS nous sort une nouvelle collection. Il y aura d'abord une palette de 12 fards, la Afterglow Eye Palette, qui va se vendre au prix de 59 $. C'est une édition limitée comme toutes les palettes pour les yeux NARS, j'ai l'impression, enfin en tout cas beaucoup. Et franchement, je pense pas que je vais craquer. J'ai envie, hein, parce que j'ai envie de tester une autre de leur palette pour les yeux. J'ai la Skin Deep que j'adore. Mais ici, je trouve que franchement, elle a rien d'incroyable. Je vais peut-être attendre de voir des revues ou de voir des swatchs. Je sais pas, vraiment à voir. Mais là, tout de suite, elle m'attire pas outre mesure. Par contre, ils sortent aussi 5 nouvelles teintes de leur baume à lèvres. Et ça, je pourrais me laisser tenter. Ça, les baumes à lèvres teintés, j'aime vraiment bien avoir ça dans mon sac. Je viens encore de vider mon baume à lèvres actuel, c'était un La Neige, je les adore. Je sais pas si on les trouve déjà chez nous, mais j'adore vraiment la qualité de ces baumes à lèvres. Bref. Et donc j'aime toujours bien en avoir un dans mon sac. Et ceci pourrait me tenter. Il y a une teinte ou deux là qui pourrait vraiment me plaire. Ensuite, une sortie de chez Huda Beauty. Elle nous sort des nouveaux duos comme ceci. Ce sont les Matte and Metal Melted Shadows. Donc j'en ai un, moi celui-ci, c'est le duo Double Pump Latte et de l'autre côté j'ai Drop Top. Franchement, j'aime bien ce produit. C'est de nouveau un produit super facile, vous allez me dire que je vous saoule avec ça, mais c'est vraiment tous ces trucs qui sont hyper faciles et rapides à utiliser le matin. Et j'aime vraiment bien celui-ci. J'utilise peut-être pas assez, je vais le ressortir. Et donc ici, elle nous sort 4 nouveaux duos du coup. Et je pourrais franchement me laisser tenter. Il y en a un justement dont la couleur mat a l'air de tirer vers un brun kaki et la couleur métallisée a l'air de tirer vers un brun bronze. Celui-là, vraiment, ça me tente très fort. Et alors, il y en a un autre dont le mat est clairement un beau marron foncé et le métallisé est un orangé bronze. Ça a l'air très joli. Alors, on n'a pas encore leur date de sortie, mais là-dessus, je pourrais craquer. Franchement, ça pourrait me plaire. Ensuite, Farsali sort un nouveau primer et c'est tout à fait pour moi. C'est un primer pour contrôler la production et l'excès de sébum. Donc, c'est un primer qui est composé de plusieurs choses et qui va réduire l'apparence des pores et donc contrôler la production de sébum et qui va laisser un effet
poudré apparemment sur la peau. Franchement, ça je teste. Alors ça a l'air cher quand même parce que 54 $, ça va être cher. Mais ça, j'ai vraiment envie de tester. Vraiment, vraiment. J'avais testé les Unicorn Tears que j'avais trouvé pas mal. C'était un primer hydratant. Franchement, j'avais trouvé un dupe chez Makeup Revolution qui était parfait. Voilà, je le trouvais bien, mais ça valait pas, je trouve, l'engouement qu'il y a eu autour. Mais en même temps, c'était un primer hydratant et je suis pas forcément la bonne candidate pour tester des primers hydratants. Là, par contre, je crois que je suis tout à fait apte à vous donner mon avis là-dessus. Et donc ça aussi, dès que ça sort, franchement, je teste. La date annoncée de sa sortie, ce serait le 15 janvier, mais de nouveau, ça c'est plutôt pour les États-Unis, à voir chez nous quand est-ce que ça va sortir. Alors, nouvelle sortie annoncée ce matin chez It Cosmetics. Alors, je pense que c'est un fond de teint. Je suis pas certaine, mais je pense que c'est un fond de teint avec un fini mat. Donc oil free matte, il est écrit full coverage moisturizer, mais en même temps il est écrit bye bye foundation. Donc je suppose que c'est un fond de teint et que ce n'est plus la version CC crème comme on connaît. SPF 50 comme souvent dans les produits It Cosmetics. Ça pourrait me tenter. Ça pourrait franchement me tenter. J'ai bien aimé la CC crème en version mat. Je me suis complètement plantée au niveau de la teinte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit, donc je la garde pour l'été. La version classique, je l'avais vraiment beaucoup aimée au niveau de son rendu. Maintenant, elle convenait pas super bien à ma peau. Mais ça, ici, ça pourrait bien me tenter. Alors en plus, ils ont l'air de sortir un coffret avec donc le fond de teint. Ensuite, la Bye Bye Foundation Powder qui est une poudre de finition teintée avec un fini naturel mat. Et ensuite, un pinceau. J'adore les pinceaux. Voilà. Ce petit kit se vend en prix de 54 $. Je trouve que ça va encore. 54 $ pour une poudre de finition, un fond de teint, un pinceau. Franchement, ça va. À voir chez nous, est-ce qu'il va arriver en forme de set? Quand est-ce qu'il va arriver? Tout ça, on verra bien. Mais là-dessus, je pourrais me laisser tenter. Le seul bémol, encore une fois, c'est qu'il y a 12 teintes. Il y a 12 teintes. Alors, dans la version classique de la CC crème, j'avais la teinte light, c'était parfait. Dans la version mat, j'ai repris la teinte light, c'est beaucoup trop foncé. Ici, sur quoi est-ce qu'on va devoir se baser? Je sais pas très bien. Je sais pas, à voir. Mais ça pourrait me tenter aussi. Alors, dernière sortie, ça vient d'arriver ce matin aussi sur Sephora. Ce sont les 2 nouvelles palettes de chez By Terry qui se vendent au prix de 50 € et donc elles sont dispo depuis ce matin. Il y en a 2, une dans les tons froids, une dans les tons plus chauds. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Elles me font pas waouh. Voilà, les fards ont l'air très jolis parce qu'ils ont l'air gravés, comme ça a l'air très mignon. Maintenant, elles me font pas tomber de ma chaise, quoi. Donc, à voir, mais a priori, je pense pas craquer. En plus, 50 €, c'est quand même un prix. Et quand je mets 50 € dans une palette, j'ai vraiment envie qu'elle me fasse hyper envie. Et là, c'est pas spécialement le cas. Donc, je pense que je vais passer. Et ben, voilà pour le bilan de mes achats à venir. Alors, je vous dis, tout ça est soumis à voir parce que je me connais, je peux très vite changer d'avis. Et puis a priori, il y a quand même déjà pas mal de choses sur ma wishlist, donc à voir. J'attends que tous ces produits sortent et j'attends de voir si je suis toujours impatiente de les tester. Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires, dans tout ce que je vous ai montré, qu'est-ce qui vous tente ou même dans ce que je vous ai pas montré, est-ce qu'il y a des sorties dont j'ai pas parlé et qui vous tentent, que vous attendez avec impatience. Voilà, dites-moi dans tout ça s'il y a des choses que vous avez envie de voir en vidéo, dans toutes les choses que je vous ai dit que j'allais acheter, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de voir en action. Voilà, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour qu'on puisse discuter de tout ça, échanger. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui, dès qu'elles voient une sortie qui pourrait me plaire, elles me l'envoient sur Insta. Et enfin voilà, c'est super chouette, c'est vraiment super sympa de pouvoir discuter avec vous et échanger. Donc j'en profite pour vous dire merci. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao! Les revues que j'en vu... Non. Les revues que j'en... Je vais passer mon chemin pour... Donc ce sont les Matte Metal Eyeshadow... Ce sont les... Ce sont les Matte et Metal Melted Eyeshadow. On recommence. En français c'est peut-être mieux, non? Sérum équilibrant... Équilibrant quoi? L'huile. Sérum équilibrant l'huile. Ouais, les traductions, ils sont pas forts.